Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Inside Money Laundering. Dans la capsule précédente, on a vu comment l'argent sale est introduit dans le système financier grâce au placement. Mais, tant que cet argent reste sur un compte bancaire, il est traçable. C'est là qu'intervient l'empilage, ou layering en anglais. Une phase clé pour brouiller les pistes et rendre l'argent méconnaissable. Voyons ensemble comment ça fonctionne. Reprenons notre exemple de départ. Notre dealer a réussi à placer 700 000 euros en les faisant transiter par un restaurant, un casino ou via des petits dépôts. Mais s'il laisse cet argent sur un compte bancaire, il reste traçable. Alors, comment fait-il pour effacer son empreinte? Première technique, les virements en cascade. L'idée ici est que l'argent ne doit jamais rester longtemps sur le même compte. Il va dès lors être transféré d'un compte à l'autre, dans plusieurs pays, et sous plusieurs noms. Par exemple, un criminel peut envoyer 50 000 euros sur le compte d'une société écran à Hong Kong, qui le renvoie ensuite vers une autre société à Chypre, avant de finir sur un compte bancaire en Suisse. À chaque étape, on perd un peu plus la trace de l'origine des fonds. Deuxième technique, les sociétés écrans. Les sociétés écrans sont des entreprises créées uniquement pour cacher de l'argent. Elles ont des gérants fictifs, appelés hommes de paille, qui n'ont aucun véritable pouvoir, mais qui servent de couverture. Pourquoi ça marche? Parce que, dans certains pays, il est possible d'ouvrir une société sans déclarer qui est le véritable propriétaire. Résultat, même si la justice enquête, elle tombe sur un nom bidon et une société fantôme. Troisième technique, les crypto-monnaies. C'est rapide, discret, et surtout ça complique énormément les enquêtes financières. Un blanchisseur peut convertir son argent sale en bitcoin par exemple, l'envoyer sur un mixeur, comprenez un service qui brouille les transactions, puis le reconvertir en monnaie classique sur un compte bancaire. En quelques minutes, l'argent est méconnaissable. Avec ces techniques, l'argent a changé de pays, de propriétaire et parfois même de forme. À ce stade, il est presque impossible de prouver son origine criminelle. Vous êtes avocat, banquier, entrepreneur, ces techniques peuvent vous concerner sans que vous le sachiez. Dites-moi en commentaire lesquelles vous surprennent le plus et on se retrouve très vite pour la suite. Et surtout, n'oubliez pas, l'éthique commence toujours par la connaissance.